inevitavelmente lançado ao chão. Era o abandono de Philippe Dobe, Christian Acan e Michel Almeric, que nos treinos haviam feito o 7º tempo, uma moto semi-oficial. Na pista mantinha-se o domínio da Honda número 3, de Miguel Duhamel, William Coste e Christian Lavieille. Nas primeiras 3 horas de prova, o segundo lugar foi partilhado alternadamente pela Kawasaki número 1 e pela Suzuki número 5, mas não iria ser. E na frente, com uma ligeira vantagem, mantinha-se a Honda número 3, numa altura em que a segunda posição era ocupada pela Suzuki oficial número 5 de Poland, Godard e Festler. Terceiro lugar para a Kawasaki número 1, que perseguia... Retour sur le circuit, Paul Ricard au Castellet, un petit peu plus de 3 heures de course maintenant pour le 61e bol d'or, et c'est toujours Christian Lavieille au guidon de la Honda numéro 3, le vainqueur de l'an passé qui est en tête, on le voit ici, il est devant Doug Pollen et Terry Reimer. On va faire le point rapidement, Gilbert, sur ce qui s'est passé alors qu'on voit le classement ici jusqu'à la 6e place. Voilà, donc avec la Suzuki suivie d'une Honda et de la première Yamaha officielle. That's the Dobe Motorshop 35 Kawasaki. After its crash, has to come back in the pits again. Oh, and somebody's broken down. Who is it? It's the number 2 bike. Jean-Michel Delatang, Jean-Philippe Rougier and Norihiko Fujiwara running this one. A problem with that bike. And it was a lot earlier that it went down, actually. He's had to run a long way with that bike, all the way from round the other side of the circuit, and he still can't get across the track as the other bikes scream across. Got some room, got to push that into the pits to get it started again. Very bad news for Yamaha. Yamaha Motor France team hoping for full points here to have a chance at the Constructors' Championships. That thing's got to go back to the pits and be looked at very, very quickly. This is your leading man. The number 3 bike, the Honda France, the Elf Honda France entry, the RVF RC45. Massively quick bike in the championship already. And I remember hearing this one screaming down the straights at Le Mans for the first ever outing this year in endurance. It was awesome, the sound that came out of that exhaust. Dispensing with a few back markers here. But it's not lapping at anywhere near its pole setting time. In the pits with the number 3 Honda, leading Honda. And the pit stops being practiced more and more in this event in endurance, trying to get the tyres on and refueled as quickly as possible. And word has it, oh, nasty little get off. That's the Moto Depot Garak bike. Suzuki GSX. Quick release for the wheel as well. The number 2 bike in the pits. Delatang, Rougier and Fujiwara's YZF SP750. Yamaha Motor France team. And that's how quick it is. Premières heures de course voit également Gilles Van Zetto sortir dans les graviers alors qu'on est ici dans le stand de Kawasaki. Oui, alors là on peut noter qu'apparemment il y a des problèmes sur la Kawasaki numéro 1. On est en train d'enlever le carter d'embrayage, changement de l'embrayage peut-être. Les moteurs sont beaucoup sollicités et ce qu'on espère c'est quand même être à l'arrivée, quoi. Déjà on va avoir quand même beaucoup de problèmes et ce qu'il faut c'est que la nuit se passe bien, sans chute, et après on verra. Juste un mot concernant une machine que vous avez essayé, une machine qu'on avait annoncée pour les Grands Prix. Arrière arraché, ce qui fait que la réparation a pris 1h10. La moto est repartie au bout d'1h10 avec le deuxième pilote Christian Acan, qui a effectué presque la totalité de son relais, mais qui s'est arrêté un peu avant, se plaignant de comportements bizarres de la moto. Je suis reparti avec pour la tester. J'ai fait une dizaine de tours et effectivement... Sur Eurosport, vous aurez le plaisir, voilà le ravitaillement de la Yamaha numéro 4
Et notamment sur Eurosport, vous aurez bien sûr le championnat d'Europe et également une course de 600 Supersport, un championnat d'Europe, alors qu'on suit donc ce ravitaillement avec c'est Christer Lindholm là qui va repartir au guidon de cette machine, qui est 4e pour l'instant derrière la Suzuki, la Honda et la 2e Suzuki. Donc bon début de course d'ensemble pour les Suzuki officiels. Voilà, Lindholm est reparti. Donc peut-être que les autres teams ont répercuté la consommation un peu plus élevée du fait du rythme vraiment soutenu. Et par contre, Honda est resté stable et est resté à peu près au nombre de tours qui doit se situer aux alentours de 25-26 tours pour un relais. Et effectivement, la Honda qui a repris la première place maintenant, puisque la Suzuki numéro 5, ici Honda France, donc, qui représente l'usine Honda en endurance, n'engage qu'une seule machine. En fait, cette moto engagée par Dafix est destinée à mettre en selle de tout jeunes pilotes pour justement montrer que les courses d'endurance ne sont pas réservées qu'aux anciens et aux pilotes de vitesse qui sont à la retraite. C'est une discipline à part entière qui est très difficile et qui mérite ses lettres de noblesse. Et c'est pour cela aussi que l'on trouve des jeunes pilotes comme Sté Dussauge et Charpentier au guidon de machines performantes comme cette Honda Dafix que l'on suivait tout à l'heure. Coste qui va avoir une semaine difficile puisqu'il va devoir se retrouver pour faire les essais vendredi prochain en Indonésie. Et dans la foulée, il enchaînera la semaine suivante sur l'Australie à Phillip Island. Doug Pollen qu'on voit en ce moment à l'image. Donc pour l'instant, ils sont à la seconde place. Et voici ce classement après 3h27 de course. Donc là, on a devant les deux Suzuki officiels qui réalisent un très beau début de course. Donc, et cette Yamaha numéro 4. Retour au bol d'or avec, vous le voyez, Martin Scheif, le pilote belge qui vient de tomber il y a quelques instants et qui va tenter de repartir. Oui, il était en 39e position. On revoit sa chute au ralenti, une chute relativement douce dans un virage assez lent, l'un des plus lents du circuit. Le virage de l'école, il est parti de l'avant. Peut-être un freinage un petit peu prolongé. Il faut savoir que les Yamaha YZF pilotés par l'excellent Philippe Monneray qui se maintient à une bonne place, en 14e position. Et donc des pneumatiques, tandis qu'on suit le panotage de la machine que vous voyez. Bon déplacement d'Indonésie le week-end prochain sur le circuit de Sentul pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison que vous pourrez bien sûr suivre, ainsi que les essais de façon très matinale sur Eurosport en direct. Voilà, confirmation de l'écart sur la machine numéro 5 qui est en 2e position, puisque le stand de William Coste vient de lui indiquer son temps au tour, c'est-à-dire 2 minutes, toujours constant de 20 secondes. C'est d'ailleurs étonnant de voir cet écart qui maintenant depuis pratiquement, oh là, une sortie très très large pour le pilote de la Suzuki numéro 6. Oui, toujours cette difficulté pour Stéphane Coutel de doubler des concurrents un peu moins rapides. Donc on a du mal à garder la bonne trajectoire. Donc là, c'est sortie de courbe de signe. 11e place et qui donc est arrêté à son stand et qui a reculé jusqu'à la 17e position maintenant. Un problème assez sérieux, semble-t-il, qui nécessite la pose du radiateur avant de cette Yamaha. Avec des traces d'huile, on peut voir les traces d'huile sur le châssis, donc peut-être une fuite d'huile au niveau du haut moteur. Voilà, on va se quitter, mais on a encore 2 rendez-vous avec le bol d'or tout au long de cette soirée, et notamment à 19h30, et puis on se retrouvera également à 20h30. On vous donne rendez-vous tout à l'heure en direct du circuit Paul Ricard avec Philippe Mouchet et Gilbert Roy. Bonsoir. Neil Mackenzie's ride, but Neil Mackenzie broke his wrist back at Cadwell. And although it's mending nicely, 24 hours of racing on a recently broken wrist is something that you don't want to do. The big Kawasaki dispensing with some of the lower orders, giving them short shrift and blasting past. You really do get whopped to the side from the wind when one of these fiercely ridden machines goes past. Everybody going into that corner really hard, and the back wheels bobbling around on the track. Real hard braking into there, get the power down as early as possible. Doesn't matter how short the straight is to the next corner. Somebody else is down. Don't know who it is, can't see the number. But still, 4 hours odd into the race, and still people are dumping it.
But it's nice to see that they got their clutch problems sorted out, put a whole new clutch unit into the transmission. Retour sur le circuit Paul Ricard avec la Honda numéro 3 qui est toujours en tête. Les vainqueurs de l'an passé, William Coste notamment. Et puis Christian Lavieille qui mène pour l'instant cette course de manomètre pratiquement depuis le début, puisque Christian Lavieille en début d'après-midi à 15 h a fait le all shot. Tout de suite quelques petites nouvelles de l'abandon de la Yamaha numéro 3. En fait c'est Jean-Philippe Ruggia qui est tombé, Gilbert. Voilà, la Yamaha donc numéro 2 qui avait connu un problème d'alimentation dans un premier temps, que l'on a vu rentrer au stand à la poussette par Jean-Marc Delétang. Finalement elle est repartie bien sûr après avoir fait le plein d'essence, mais malheureusement Jean-Philippe Ruggia qui est reparti le couteau entre les dents a chuté dans la courbe de cygne, et heureusement Jean-Philippe n'est pas blessé, il est simplement un petit peu, il a eu une toute petite écorchure, mais on en saura peut-être un petit peu plus long tout à l'heure. Et oui, parce que c'est Jean-Michel Bell en personne, son copain JMB, qui est en spectateur sur le circuit, qui est allé le ramasser pour le ramener tout simplement. Voilà, donc Jean-Michel qui nous a dit qu'il passerait nous voir. Donc on l'attend, on espère qu'il sera là avant qu'on rende l'antenne pour cette séquence. En attendant, donc pour le classement, toujours la Honda que vous voyez actuellement qui est en tête avec le Canadien Miguel Duhamel actuellement au guidon, et qui continue à aligner des tours à un rythme très très soutenu, puisqu'il tourne en 2 minutes 1 seconde environ, et la Suzuki numéro 5 est toujours deuxième, mais à une beaucoup plus grande distance, puisqu'il y a plus d'1 minute d'écart maintenant par rapport à la Honda de tête. Un mot, puisqu'on a parlé de Jean-Michel Bell, il y avait également Régis Laconi qui était là en début d'après-midi, il y avait Marc Fontan, il y avait Raymond Roche que l'on a croisé, et puis également Guy Colomb, le chef mécanicien d'Olivier Jacques. Une bonne partie de ce beau monde se retrouvera bien sûr le week-end prochain en Indonésie. Voilà, donc toujours les 2 mêmes machines en tête, tandis que vous voyez ce magnifique coucher de soleil sur le circuit Paul Ricard, avec la Honda devant la Suzuki. La deuxième Suzuki officielle est toujours là, bien sûr en 3e position, mais à 2 tours. And the Kawasaki having to charge back. They're with the leader at the moment, but they're a long way down. Spent 9 minutes in the pit sorting their transmission, but let's see what they can do up against the Honda. Now this is a good chance to see the relative speed of the Honda and the Kawasaki around the twisties and down the straights. The Honda France Elf machine and the Kawasaki tucked in the windscreen. More damaged machinery being taken back. That one might go back to the pits, but I doubt very much if they'll get it racing again. Getting a little bit dusty out there. People starting to put their lights on. And that's a good sign that the Kawasaki can unlap itself. Pour celui qui est sur la machine en ce moment. Il faut signaler aussi que les conditions climatiques changent. Il y a peut-être un petit peu plus d'humidité. Il y a également la température qui baisse un petit peu, et cela peut modifier le rendement des moteurs. Il faut savoir. On marque une petite pause commerciale et on se retrouve dans quelques instants pour la suite ici en direct du circuit Paul Ricard.